Il est 6h43 et on démarre ce matin avec la une du quotidien Le Soleil sur la réforme de l'administration par la dématérialisation des procédures. Macky Sall engage un combat personnel, titre Le Soleil à sa une ce matin. Au deuxième et dernier jour du groupe consultatif de Paris, le club des investisseurs sénégalais annonce une contribution de 1200 milliards de francs CFA pour la phase 2 du PSE. À la une également, les archives de Thiaroye 44, réhabiliter une mémoire bafouée, c'est de cela qu'il s'agit et nous, sur ce plateau, lundi, nous en parlions avec la directrice des archives du Sénégal. Les matériels informatiques, une usine d'assemblage dans 9 mois prévue au Sénégal et un investissement de 10 milliards de francs CFA pour réaliser ce projet-là, ce qui est une excellente chose. À lire également dans les colonnes du Soleil ce matin, la lettre ouverte d'Amadouba à Karim Wade. L'Observateur maintenant. Nous restons donc à Paris avec le Forum des investisseurs à la une du quotidien du groupe Futur Média. Ce matin, Macky déroule le tapis rouge au privé, titre l'Obs à sa une. Venez vite investir, dit-il. Le Sénégal ouvre donc ses portes à 853 investisseurs. Cheikh Hamar annonce un financement de 4 milliards de francs CFA. Locafrique met 417 milliards de francs CFA sur le gaz et l'électricité. Nous poursuivons avec la une du quotidien Réumi sur la dématérialisation souhaitée des procédures administratives. Macky en croisade contre les pertes de temps, c'est le titre que Réumi nous propose ce matin à sa une. Il faut que les cimentiers acceptent de payer des taxes, dixit le chef de l'État. La tribune maintenant avec le procès en cassation. Ces magistrats qui font l'avenir de Khalifa Sall, eh bien, ils nous sont présentés dans les colonnes du quotidien La Tribune de ce matin, quotidien du groupe des médias. Vox Populi, la réponse du ministre des Finances à Karim Wade, Amadouba corrige l'enfant gâté. Titre Vox Populi, son discours mal intentionné et truffé de contre-vérité est analysé ce matin et vous retrouvez en intégralité la réponse du ministre des Finances dans les colonnes de Vox Populi. Direct Info revient sur ce même sujet avec ce titre: le ministre Amadouba démolit le candidat du PDS en réponse à la lettre de Karim Wade au bailleur de fonds. Le quotidien qui noircit sa première page ce matin également avec ces deux hommes. Vous le voyez à l'instant, il s'agit du ministre Amadouba et de Karim Wade. La réplique justement à la lettre ouverte de Wade fils. Amadouba qui corrige Karim. C'est le mal-être d'un enfant gâté depuis son exil doré au Qatar, dit-il. 24 heures info avec cette fois-ci Pape Diop et son régime transitoire. Utopie ou alternative? C'est une exclamation à la une de 24 heures info ce matin. L'appel de Pape Diop ouvre le débat politique à de nouveaux acteurs capables de sortir du statu quo. Enquête maintenant avec un tout autre sujet. Les chantiers du terre à Rufisque. Le chemin de croix selon Enquête ce matin. En attendant le terre, c'est le calvaire à Rufisque transformé en un Capharnaüm. La ville est coupée en deux avec des embouteillages et des détours qui mettent les populations sur les nerfs. Évidemment, pour réaliser ces travaux pendant un temps, comme Alioune, tu disais, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. C'est clair. C'est de grands travaux, c'est des grands chantiers et c'est clair qu'il y aura forcément des désagréments. Il y aura beaucoup de désagréments, c'est normal, mais je pense que quand même on est un peu sur la toute dernière ligne droite. Donc ils n'ont qu'à garder un peu leur mal en patience pour un peu de temps et puis bientôt ce sera pas de mauvais souvenirs que des souvenirs, parce que tout simplement ce projet-là va profiter à tout le Sénégal. Tout à fait. C'est vrai que ça impacte pour l'instant difficilement un peu le quotidien de ces Rufisquois et d'autres localités traversées par le terre. Mais voilà, comme tu l'as dit, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs et c'est un projet quand même qui permettrait vraiment à beaucoup de Sénégalais enfin de pouvoir vaquer tranquillement à leurs occupations en venant tranquillement à Dakar, de quitter même Ngaye Mekhe très tôt le matin et de pouvoir partager le plateau de Kinkiliba avec nous. Donc c'est bel et bien une possibilité avec le terre et de repartir aussi avec le terre. En termes de temps, n'est-ce pas, monsieur Nior? Imaginez le terre qui vous ramène peut-être 5-10 minutes. Jusqu'à Djamnadio et de là il prend sa voiture et il rallie le Kadior. Voilà, très rapidement. Allez, stade maintenant, quotidien spécialisé en sport avec à la une les fines gâchettes européennes. Alors il s'agit de Mbaye Diagne et de Habib Diallo. Diagne, le soulier d'or en ligne de mire et Diallo sur les traces de Famara Diédhiou. Messi qui savoure son 5e soulier d'or, il dit « Je suis dans la meilleure équipe du monde ». Évidemment, quand on est dans une bonne équipe, ça aide également à faire de très belles performances. Alioune, je ne te laisse pas commenter. Je sais que tu es...
Allez, record maintenant, avec l'énorme autant pour moi, lors du derby contre Manchester United. Il s'agit de Sadio Mané qui précipite la chute de Mourinho. Ah oui, bon, c'est vrai, hein, on a vu, on reviendra là-dessus tout à l'heure dans le journal de René Léon. Bon, limogé tout simplement Mourinho, parce que les résultats ne suivent pas. Et puis Astundour, internationale espagnole, elle dit qu'elle est fière de ses origines sénégalaises. Retrouvez l'intégralité de l'entretien dans Record ce matin. On termine avec Souniou Lamb, notre revue des titres de ce matin, 19 décembre 2018, avec Balaguer 2 et Modulo du 13 janvier. Le combat passionne et évidemment l'heure du jugement. Modulo qui dit il est fort probable qu'il aille chez Ardo. Modulo qui installe son quartier général à Lac Rose. Voilà, c'est tout pour la revue des titres de ce matin. Qui ira chez Ardo en premier et qui tombera en premier? La question reste posée. Ni l'un ni l'autre, ça ne va même pas durer en faire ce combat-là. En quelques minutes, je pense que celui-là qui vient de la banlieue, de l'autre banlieue, va terrasser